Si vous connaissez Harley depuis un certain temps, vous savez que la marque ne court pas après les gros titres à bas prix, sauf en cas de nécessité. Pourtant, en 2026, la gamme a discrètement vu l'arrivée d'une nouvelle Harley à prix d'entrée de gamme. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi Harley a choisi ce modèle pour proposer le prix le plus bas, ce que cela révèle de la pression croissante sur le marché de la moto et les compromis précis que font les motards en l'achetant. Si vous êtes bombardier du genre à privilégier la valeur réelle plutôt que les promesses marketing, restez avec moi jusqu'au bout, car la véritable raison pour laquelle cette moto pourrait intéresser les motards ne deviendra claire qu'une fois que vous aurez une vision d'ensemble. Avec le titre « Harley la moins chère ». Les motards ont commencé à voir la même phrase partout dans les publicités des concessionnaires et dans le milieu moto. La Harley Davidson, la moins chère de 2026. Harley avait déjà utilisé le terme « entrée de gamme », mais cette fois-ci, l'effet est différent car le marché est tendu. Les prix ont grimpé, les versions de base ont disparu et beaucoup de motards voient leur passion devenir inaccessible pour la plupart d'entre eux. Pour les motards qui envisagent l'achat d'une deuxième moto, le premier problème est le budget. Les mensualités, l'assurance, les pneus et l'entretien déterminent aujourd'hui si une bonne affaire est réelle ou non. Quand une marque premium met l'accent sur l'accessibilité, c'est rarement par charité, mais plutôt par pression. C'est pourquoi les motards expérimentés se posent des questions plus pertinentes que celles que le titre laisse entendre. S'agit-il d'un véritable changement de cap ou d'un simple argument marketing destiné à lancer la discussion ? Harley élargit-elle sa clientèle parce que les concessions sont débordées ou parce que la marque ne peut se permettre de perdre une nouvelle génération au profit de modèles moins chers ? Quoi qu'il en soit, ce titre oblige à une démarche concrète. Déterminer le positionnement de cette moto dans la gamme et ce que Harley est prête à sacrifier pour y parvenir. La réponse ne se trouve pas dans le slogan. Elle se trouve dans le modèle que Harley a choisi pour le porter. Pourquoi le Street Bob est devenu la porte d'entrée ? Harley n'a pas choisi la Street Bob par hasard. Au sein de la famille Softail, elle a toujours été la version dépouillée et sans fioritures, conçue pour un look robuste, sans le prix d'une routière. Cette approche minimaliste réduit les coûts de fabrication, mais correspond aussi aux attentes de nombreux motards. Ils préfèrent partir d'une base simple et investir là où c'est vraiment important pour leur confort et leur long trajet. Une selle ergonomique, un guidon adapté aux épaules, un pare-brise efficace, des sacoches pratiques et des protections robustes. Elle séduit également les motards lassés du poids d'une moto entièrement habillée, mais qui souhaitent retrouver la silhouette authentique d'une Harley. C'est pourquoi la Street Bob fait office de porte d'entrée. Elle permet à Harley de vendre son style et son attitude sans imposer à chaque acheteur un confort de série dont il n'a peut-être pas besoin. Mais elle respecte également une vérité bien établie. La personnalisation fait partie intégrante de la culture et n'est pas une option. En 2026, positionner ce modèle parmi les plus abordables revient pour Harley à admettre ce que les motards réclament depuis des années. Le rapport qualité-prix est redevenu essentiel et la marque se doit d'y répondre. Le moyen le plus rapide de vérifier si c'est vrai est de regarder ce que Harley a refusé de dégrader. Si cette analyse vous plaît, prenez un instant pour liker la vidéo et vous abonner pour découvrir d'autres analyses moto aussi franches. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la stratégie de Harley, car les avis des motards enrichissent toujours ces discussions. Le signal 117. Sous le réservoir, la Street Bob abrite le Milwaukee 8 Cent 77, et ce simple choix change tout. Harley aurait pu préserver ses marges en réduisant la cylindrée du moteur et en le qualifiant de « intelligent ». Les motards auraient alors ressenti la différence dès leur premier dépassement sur une route à 2 voies, leur première montée ou leur premier trajet à 2 avec bagages. Harley sait que la seule chose sur laquelle les motards ne transigent pas, ce sont les sensations, pas les chiffres. Le moteur de 17 pouces cubes est important car il offre une puissance telle qu'on a l'impression de piloter une Harley dès les premiers tours de roue. Le couple est disponible à bas régime, le moteur répond instantanément aux vibrations du guidon et la moto réagit sans avoir besoin de passer par un menu. C'est ce que les motards appellent l'âme, même s'ils n'emploient pas toujours le mot. Or, conserver le plus gros moteur signifie que les économies réalisées ne proviennent pas du cœur même de la moto, mais de tout ce qui l'entoure. Cela préserve aussi discrètement la confiance des acheteurs lors de la revente, car ils savent que le moteur n'est pas une version d'entrée de gamme. Dans un monde où les appellations des finitions changent à chaque saison, une spécification authentique de gros bicylindres évite à la Street Bob de paraître jetable. Si Harley baisse ses prix, elle le fait en rognant sur les détails, sans pour autant sacrifier l'essence même de la moto. La question est donc simple. Qu'est-ce qui a été retiré pour obtenir ce prix ? Avant de comparer les prix des pièces détachées,
Consultez la description pour vérifier la liste des équipements et accessoires indispensables. Quoique cela vous aidera à planifier votre configuration, à éviter les achats inutiles et à investir là où cela améliorera réellement votre expérience de conduite. Ce que Harley a retiré pour baisser le prix, quand les constructeurs cherchent à baisser les prix, ils sacrifient généralement le confort et la complexité avant même de toucher à l'essentiel. La Street Bob ne fait pas exception. Elle se passe du grand carénage touring, du système audio d'origine, des bagages intégrés et des ornements lourds qui font bel effet en concession, mais dont la fabrication et le remplacement coûtent moins cher. À la place, on obtient une moto épurée, entièrement noire, plus fidèle à l'esprit Harley d'antan. Un minimum de pièces, une position de conduite authentique et la possibilité de la personnaliser. Pour certains motards, Otex est l'idéal. Moins de poids à gérer à basse vitesse, moins de risques de panne, moins de pièces coûteuses qui pourraient se casser ou se desserrer. Pour d'autres, c'est un avertissement. Le confort a un prix et les longs trajets révèlent tous les raccourcis. Une moto dépouillée peut être un achat judicieux ou se transformer en projet dès que le vent, l'inconfort de la selle et les heures d'autoroute commencent à peser. Cette approche minimaliste préserve l'esthétique épurée pour les motards qui détestent les écrans géants et les modes à n'en plus finir. Vous obtenez la position de conduite, le moteur est l'essentiel, puis vous choisissez ce qui compte vraiment. Le hic, chaque option est à vos frais, et les concessionnaires le savent avant même le premier long trajet. Observez le véritable test se dérouler au guichet. C'est lorsque le prix de départ se transforme en le montant que vous signez réellement. La réalité à la porte. Quiconque a déjà acheté une moto chez un concessionnaire sait que le prix affiché n'est que le début. Frais de transport, préparation, documents, taxes locales et autres surprises peuvent transformer une bonne affaire en véritable cauchemar. On présente la Street Bob comme la Harley abordable, mais dès qu'on s'assoit au comptoir, la conversation passe du désir à la paperasse. C'est là que l'expérience fait toute la différence. Pour vous protéger efficacement, considérez chaque option comme un élément négociable et non comme un prix fixe. Demandez un devis écrit pour le prix total. Renseignez-vous sur les obligations légales et les pratiques commerciales du magasin. Si le vendeur reste vague, méfiez-vous. Inutile de discuter, mais comparez. Un motard qui consulte 2 concessionnaires économise souvent plus qu'un motard qui marchande toute l'après-midi chez un seul. Obtenez le détail des prix avant de vous engager. Le prix de la Street Bob n'est pas une question de prix bas. Il dépend surtout de la capacité du concessionnaire à le maintenir à un niveau raisonnable. C'est cette différence qui explique les débats passionnés entre motards concernant l'affirmation selon laquelle il s'agirait de la Harley la moins chère. Sur le papier, cela peut sembler une bonne affaire. Sur la facture, cela peut ressembler à un piège. Les formalités administratives ne sont que le début des problèmes. Les vrais dégâts peuvent en survenir une fois rentrés chez vous. L'équation du coût de possession. Le paiement n'est que le début. Les coûts se répercutent sur l'assurance, les pneus, l'entretien régulier et les petites pannes qui gâchent les week-ends. Une moto dépouillée peut s'avérer un atout, car moins d'équipement signifie moins de pièces coûteuses à remplacer. La Street Bob se passe des accessoires de tourisme qui sont souvent les premières à vibrer, se fissurer ou lâcher après de longs trajets et par mauvais temps. Les propriétaires qui aiment encore bricoler apprécient généralement les motos faciles d'entretien. Vidange, plaquettes de frein, vérification de la courroie et réglages de base peuvent être effectués sans outils spécifiques ni ordinateur de concessionnaire. Cela ne signifie pas pour autant qu'aucun problème ne peut survenir. Cela signifie simplement que vous avez de bonnes chances de maîtriser les coûts. Surtout si vous roulez régulièrement et effectuez un entretien courant au lieu d'attendre que les problèmes apparaissent. Les pneus s'usent plus vite qu'on ne le pense, surtout sur les routes gravillonnées. Un carnet d'entretien permet de conserver les garanties et d'anticiper les dépenses avant qu'elles ne s'accumulent. L'assurance est un facteur imprévisible. Certains motards obtiennent un tarif raisonnable car leur moto n'est pas une 4x4 et son coût de remplacement est moindre. D'autres, en revanche, se font arnaquer car les tarifs dépendent davantage des antécédents de vol et de la localisation que de toute logique. La meilleure solution est de demander des devis avant de signer quoi que ce soit, puis d'intégrer ce montant à votre budget, comme il s'agit de carburant. Une fois les factures comprises, le trajet lui-même devient le facteur décisif. Sensation de conduite contre confort de tourisme. La Street Bob paraît plus légère et plus directe que les grosses routières Harley, car elle est dépourvue du carénage imposant, de la carrosserie massive et de l'équipement typique des longs trajets. En ville, c'est un vrai plaisir. Elle se manie plus facilement dans les espaces restreints, son centre de gravité est plus bas et elle réagit instantanément à l'accélération. Pour les motards lassés de se battre avec une moto lourde dans les parkings, c'est un atout non négligeable. Les kilomètres d'autoroute racontent une autre histoire.
Sans protection contre le vent, les rafales vous fouettent le torse et les épaules. Et la fatigue s'installe sournoisement. Une selle standard peut sembler confortable pendant 1 heure, à puis vous rappeler brutalement que le confort n'est pas au rendez-vous. Le look bas a beau être séduisant, les irrégularités du bitume peuvent être encore plus douloureuses. La hauteur du guidon, la position des repose-pieds et le réglage de la suspension sont déterminants pour le bien-être de votre dos. C'est ce qui fait la différence entre rouler après le dîner et passer la nuit à rêver de canapé. Rien de tout cela ne fait de la Street Bob une mauvaise moto. Cela ne fait que préciser ses points forts. Nombreux sont les motards qui finissent par l'utiliser comme seconde moto, pour les trajets quotidiens, ou comme alternative plus légère lorsque leur routière reste au garage. Le moteur conserve son couple généreux à bas régime, mais la moto vous invite à trouver le confort dont vous avez besoin. Cette flexibilité, construisez-le à votre façon, explique précisément pourquoi ce modèle se vend si vite. Le parcours de personnalisation. Une Harley dépouillée est une toile vierge, et la Street Bob est conçue pour les motards qui préfèrent choisir leur confort et leur style. Le guidon permet de modifier la position de conduite et l'angle des épaules. Une selle peut transformer une courte virée en une longue excursion. Un pare-brise permet de parcourir de longues distances sur autoroute sans souffrir du froid. Les sacoches peuvent métamorphoser la moto, d'un simple accessoire de mode à un véritable outil. L'essentiel, c'est le contrôle. Les concessionnaires le savent. Une moto de base qui a une belle allure et un bon comportement se vend rapidement, car les motards peuvent se représenter la version finale. Avec cela explique aussi pourquoi 2 propriétaires possédant une Street Bob du même millésime peuvent se retrouver avec 2 motos complètement différentes. L'avertissement est simple. La personnalisation a un coût et augmente rarement la valeur de revente. Un acheteur pourrait adorer votre pot d'échappement et votre guidon, ou les considérer comme le goût de quelqu'un d'autre. Pour obtenir le meilleur prix à la revente, conservez les pièces d'origine. Documentez vos modifications et évitez celles qui rendent la moto plus difficile à utiliser au quotidien. Veillez à ce que les améliorations soient réversibles. Évitez de couper les supports ou les faisceaux électriques. Plus vous pourrez remettre la moto dans sa configuration d'origine, plus il sera facile de la revendre en cas de changement de situation. Des améliorations discrètes et fonctionnelles sont généralement mieux perçues que des modifications tape à l'œil. Transition. Dès l'instant où un vélo d'entrée de gamme devient la base d'un constructeur, le marché de l'occasion commence à évoluer. La réalité à la sortie. Quiconque a déjà acheté une moto chez un concessionnaire sait que le prix affiché n'est que le début. Frais de transport, préparation, documents, taxes locales et autres surprises peuvent transformer une bonne affaire en véritable cauchemar. On présente la Street Bob comme la Harley abordable, mais dès qu'on s'assoit au comptoir, la conversation passe du désir à la paperasse. C'est là que l'expérience fait toute la différence. Pour vous protéger efficacement, considérez chaque option comme un élément négociable et non comme un prix fixe. Y a demandé un devis écrit pour le prix total. Renseignez-vous sur les obligations légales et les pratiques commerciales du magasin. Si le vendeur reste vague, méfiez-vous. Inutile de discuter, comparez. Un motard qui consulte 2 concessionnaires économise souvent plus qu'un motard qui marchande toute l'après-midi chez un seul. Obtenez le détail des prix avant de vous engager. Le prix de la Street Bob n'est pas une question de prix bas. Il dépend surtout de la capacité du concessionnaire à le maintenir à un niveau raisonnable. C'est cette différence qui explique les débats passionnés entre motards concernant l'affirmation, selon laquelle il s'agirait de la Harley la moins chère. Sur le papier, cela peut sembler une bonne affaire. Sur la facture, cela peut ressembler à un piège. Or, les formalités administratives ne sont que le début des problèmes. Les vrais dégâts peuvent survenir une fois rentrés chez vous. L'équation du coût de possession. Le paiement n'est que le début. Les coûts se répercutent d'un coup sur l'assurance, les pneus, l'entretien régulier et les petites pannes qui gagent les week-ends. Une moto dépouillée peut s'avérer un atout car moins d'équipement signifie moins de pièces coûteuses à remplacer. La Street Bob se passe des accessoires de tourisme qui sont souvent les premiers à vibrer, se fissurer ou lâcher après de longs trajets et par mauvais temps. Les propriétaires qui aiment encore bricoler apprécient généralement les motos faciles d'entretien. Vidange, plaquettes de frein, vérification de la courroie et réglages de base peuvent être effectués sans outils spécifiques ni ordinateur de concessionnaire. Cela ne signifie pas pour autant qu'aucun problème ne peut survenir. Cela signifie simplement que vous avez de bonnes chances de maîtriser les coûts. Surtout si vous roulez régulièrement et effectuez un entretien courant au lieu d'attendre que les problèmes apparaissent. Les pneus s'usent plus vite qu'on ne le pense, surtout sur les routes gravillonnées. Un carnet d'entretien permet de conserver les garanties et d'anticiper les dépenses avant qu'elles ne s'accumulent. L'assurance est un facteur imprévisible.
Certains motards obtiennent un tarif raisonnable car leur moto n'est pas une 4x4 et son coût de remplacement est moindre. D'autres, en revanche, se font arnaquer car les tarifs dépendent davantage des antécédents de vol et de la localisation que de toute logique. La meilleure solution est de demander des devis avant de signer quoi que ce soit, puis d'intégrer ce montant à votre budget, comme il s'agit de carburant. Une fois les factures d'eau comprises, le trajet lui-même devient le facteur décisif. Si vous souhaitez découvrir d'autres analyses approfondies sur les motos, les marchés et l'histoire de ces machines, abonnez-vous à la chaîne. De nombreuses autres vidéos passionnantes à venir, que les motards les plus exigeants ne voudront pas manquer. Sensation de conduite contre confort de tourisme. La Street Bob paraît plus légère et plus directe que les grosses routières Harley, car elle est dépourvue du carénage imposant, de la carrosserie massive et de l'équipement typique des longs trajets. En ville, c'est un vrai plaisir. Elle se manie plus facilement dans les espaces restreints. Son centre de gravité est plus bas et elle réagit instantanément à l'accélération. Pour les motards lassés de se battre avec une moto lourde dans les parkings, c'est un atout non négligeable. Les kilomètres d'autoroute racontent une autre histoire. Sans protection contre le vent, les rafales vous fouettent le torse et les épaules, et la fatigue s'installe sournoisement. Une selle standard peut sembler confortable pendant 1 heure, puis vous rappeler brutalement que le confort n'est pas au rendez-vous. Le look bas a beau être séduisant, les irrégularités du bitume peuvent être encore plus douloureuses. La hauteur du guidon, la position des repose-pieds et le réglage de la suspension sont déterminants pour le bien-être de votre dos. C'est ce qui fait la différence entre rouler après le dîner et passer la nuit à rêver de canapé. Rien de tout cela ne fait de la Street Bob une mauvaise moto. Cela ne fait que préciser ses points forts. Nombreux sont les motards qui finissent par l'utiliser comme seconde moto pour les trajets quotidiens, ou comme alternative plus légère lorsque leur routière reste au garage. Le moteur conserve son couple généreux à bas régime, mais la moto vous invite à trouver le confort dont vous avez besoin. Cette flexibilité, ce « construisez-le à votre façon », explique précisément pourquoi ce modèle se vend si vite. Le chemin de personnalisation. Une Harley dépouillée est une toile vierge. Et la Street Bob est conçue pour les motards qui préfèrent choisir leur confort et leur style. Le guidon permet de modifier la position de conduite et l'angle des épaules. Une selle peut transformer une courte virée en une longue excursion. Un pare-brise permet de parcourir de longues distances sur autoroute sans souffrir du froid. Les sacoches peuvent métamorphoser la moto, d'un simple accessoire de mode à un véritable outil. L'essentiel, c'est le contrôle. Les concessionnaires le savent. Une moto de base qui a une belle allure et un bon comportement se vend rapidement, car les motards peuvent se représenter la version finale. Cela explique aussi pourquoi 2 propriétaires possédant une Street Bob du même millésime peuvent se retrouver avec 2 motos complètement différentes. Au rail, l'avertissement est simple. La personnalisation a un coût et augmente rarement la valeur de revente. Un acheteur pourrait adorer votre pot d'échappement et votre guidon, ou les considérer comme le goût de quelqu'un d'autre. Pour obtenir le meilleur prix à la revente, conservez les pièces d'origine, documentez vos modifications et évitez celles qui rendent la moto plus difficile à utiliser au quotidien. Veillez à ce que les améliorations soient moins réversibles. Évitez de couper les supports ou les faisceaux électriques. Plus vous pourrez remettre la moto dans sa configuration d'origine, plus il sera facile de la revendre en cas de changement de situation. Des améliorations discrètes et fonctionnelles sont généralement mieux perçues que des modifications tape à l'œil. Dès l'instant où un vélo d'entrée de gamme devient la base d'un préparateur, le marché de l'occasion commence à évoluer. L'idée Harley pour la classe ouvrière. L'histoire de Harley s'est construite autour de motos que les travailleurs ordinaires pouvaient réellement conduire chez eux. Pas des motos de collection, pas des motos de concession. De vraies personnes qui enfourchèrent leur machine après de longues journées de travail, qui gardèrent leur trousse à outils dans leur sacoche et dont la valeur se mesurait à sa capacité à démarrer chaque matin. Au fil des ans, la hausse des prix a fait basculer de nombreux modèles dans le segment du luxe, et les motards ont ressenti ce changement personnellement. On aimait toujours la marque, mais le prix semblait s'adresser à une autre clientèle. En proposant une option plus abordable, la marque renoue avec son identité historique. Servant une Harley accessible financièrement a une signification qui dépasse ses simples caractéristiques techniques. Elle montre aux motards que la marque n'oublie pas ceux qui l'ont soutenue pendant des décennies. Elle les invite également à renouer avec l'histoire de la marque, sans les contraindre à justifier leur achat comme un second prêt hypothécaire. Il y a un aspect de fierté souvent négligé. Les motards sont prêts à payer pour la qualité, mais ils détestent se sentir floués. Quand les prix augmentent plus vite que les salaires et que les équipements de base disparaissent, leur loyauté est mise à l'épreuve. Un motard qui travaille fait ses calculs différemment. Il se renseigne sur le coût de l'assurance, de l'entretien et des pneus. Si Harley propose un prix abordable, c'est perçu comme du respect.
La question principale est de savoir si cette expansion représente un véritable changement ou un leurre temporaire. Ce qui pourrait changer ensuite, les constructeurs ne modifient pas leur prix de manière isolée. Lorsqu'un modèle devient plus accessible, cela annonce généralement des ajustements ailleurs dans la gamme, même si l'entreprise ne le communique pas ouvertement. Le scénario le plus probable est une stratégie à deux vitesses. Les motos de tourisme haut de gamme continuent de grimper dans le segment premium, tandis que les cruisers dépouillés se positionnent sur l'entrée de gamme et attirent de nouveaux clients. Cette approche permet de préserver la rentabilité des modèles les plus chers tout en élargissant la clientèle d'entrée de gamme. Pour les motards, cela change la donne quant au choix de leur moto. One, une routière, devient le modèle de prédilection pour les longs trajets, tandis qu'un cruiser dépouillé devient la moto du quotidien, facile à entretenir et à personnaliser. Cela modifie également ce qui attire l'attention chez les concessionnaires, car les modèles qui génèrent du trafic ont tendance à influencer l'ambiance du showroom. Si la Street Bob devient ce modèle phare, l'image de la marque se tourne vers des machines plus simples, moins de fioritures et une approche plus mécanique. Il y a un autre aspect à considérer, les pièces détachées et l'entretien. Lorsqu'une plateforme se vend en grande quantité, le marché de la prévente et le réseau de concessionnaires constituent des stocks plus importants et les ateliers indépendants voient plus souvent les mêmes configurations. Cela accélère les réparations et réduit les mauvaises surprises. Le volume peut être un inconvénient pour la revente, mais un avantage certain pour la plupart des propriétaires qui souhaitent utiliser leur moto au quotidien. Une fois cette direction clairement définie, la communauté commence à débattre de ce que devrait être Harley. Réaction de la communauté des motards. Les réactions à une Harley plus abordable se divisent généralement en deux camps, tous deux animés par la fidélité. D'un côté, on se réjouit de cette accessibilité accrue, car on souhaite un nouveau souffle dans la culture moto. On se souvient de sa jeunesse, des budgets serrés et des dures leçons apprises en tant que propriétaire. Un modèle plus accessible signifie plus de motards au rassemblement. Aussi plus de personnes apprenant l'entretien et plus de motos réellement utilisées plutôt qu'admirées. Cela signifie aussi une attention accrue aux détails, car les acheteurs expérimentés examinent les factures, comparant les millésimes et repèrent rapidement toute pratique commerciale douteuse. Les motards aguerris savent comment de petites modifications au niveau des finitions, du réglage du moteur ou des mises à jour d'un millésime à l'autre peuvent influencer la valeur et la fiabilité. Ils échangent leurs impressions, partagent leurs expériences et veillent à la transparence des discussions, que ce soit sur les forums, dans les garages ou lors de longs arrêts en bord de route. L'autre camp craint une dilution de la marque. Si Harley-Davidson baisse ses prix de manière trop agressive, on redoute une baisse de la qualité, et des concessionnaires plus insistants et une perte de prestige. Et ils ne veulent néanmoins pas que Harley-Davidson devienne une simple marque de produits de consommation courante. Et ils veulent que les motos soient robustes, durables et dignes d'être transmises de génération en génération. Cette tension n'est pas nouvelle, mais elle s'accentue lorsque les prix deviennent un élément identitaire. L'essentiel, c'est la façon dont Harley gère cet équilibre. Maintenir une qualité de fabrication irréprochable, laisser le choix des options à l'acheteur et le scepticisme s'estompe. Faire des économies de bouts de chandelle ou transformer le concept abordable en un cirque. Et le tollé sera général. Les motards peuvent avoir des avis divergents sur les pots d'échappement ou les pneus. Mais ils s'accordent sur un point, le respect. Au-delà du bruit ambiant se cache le véritable enseignement, et il dépasse largement le cadre d'un simple modèle. Ce que signifie réellement Harley-Davidson la moins chère. L'expression Harley-Davidson la moins chère paraît simple, mais la réalité est plus complexe. Elle révèle une entreprise qui tente de concilier héritage, accessibilité et un marché de la moto en constante évolution. Si la Street Bob devient le modèle d'entrée de gamme que les motards recherchent, cela prouvera que Harley peut vendre une machine plus simple sans pour autant renoncer à son essence émotionnelle. Cela prouvera également que les motards apprécient toujours l'authenticité. Un moteur puissant, un design épuré et une moto dont on peut profiter sans stress. C'est ce mouvement que les cyclistes remarquent et dont ils se souviennent ensuite. Cela change aussi la façon dont les cyclistes parlent de vélos d'entrée de gamme. Autrefois, un vélo d'entrée de gamme était synonyme de compromis. Désormais, il s'agit plutôt d'une stratégie. Achetez un vélo plus simple, réglez-le selon vos besoins et gardez-le pour les distances que vous parcourez réellement. Ce n'est pas un choix par défaut, mais un choix pratique, fait par des cyclistes qui ont déjà appris, parfois à leurs dépens, ce qui compte vraiment. Ce signal indique que Harley-Davidson perçoit la pression croissante en dehors des concessions. Les conditions de financement sont plus restrictives, les coûts d'entretien augmentent, et les motards sont plus enclins à comparer les offres lorsque leur fierté se heurte à la réalité. Une marque légendaire ne mise pas sur l'accessibilité financière à moins d'y être contrainte.
Quand Harley revient à des machines plus simples, la marque reconnaît que l'avenir appartient aux motos avec lesquelles on peut vraiment vivre, et non pas seulement rêver. Les motards attentifs le comprennent parfaitement. Ils savent que les marchés évoluent que par cycle. Les prix augmentent, la demande diminue, et les constructeurs s'adaptent. Lorsque cette adaptation intervient enfin, c'est souvent le signe que l'industrie est de nouveau à l'écoute des motards qui l'ont maintenu en activité. Voilà la véritable histoire du modèle Harley-Davidson, le plus abordable de la gamme 2026. Pour certains motards, c'est peut-être le moyen le plus judicieux de renouer avec la marque. Pour d'autres, cela soulève des questions plus importantes quant à l'avenir de Harley-Davidson. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour plus d'infos franches sur les motos. Et partagez votre avis dans les commentaires. Achèteriez-vous cette Harley ou dépenseriez-vous votre argent ailleurs?